À la SPA de Marseille, les chiens ont même accès à leur propre spa. Le robot de l'hôpital européen de Marseille fête sa 1000e opération. La dictée comme outil de promotion de la langue française. Les canidés pourront bientôt plonger dans un véritable bain bouillonnant pour un moment de détente totale. On a fait une cagnotte sur internet qui nous a permis de récolter 5 000 €. Et avec ces 5 000 €, nous avons acheté des tables de toilettage, des baignoires massantes, des baignoires d'entretien et tout le matériel bien sûr pour faire le toilettage. Grâce à la participation de chacun, nous avons pu ouvrir ce spa, bien sûr sans négliger les autres services, ni les chauffages ou autres de la SPA. Nous avons pu monter ce service en plus. Un service réalisé grâce à un partenariat avec le salon de toilettage Snopdog qui forme des bénévoles dans le but d'obtenir un diplôme. On apprend ici à toiletter les chiens, donc en vue de mener une carrière dans le toilettage, donc soit travailler à son compte, soit travailler dans un salon de toilettage. Donc le fait aussi de le faire bénévolement, ça fait bénéficier aux chiens aussi de toilettage, donc du coup gratuit évidemment, et de trouver une famille à l'adoption plus facilement. Chaque année, la SPA recueille plus de 10 000 nouveaux pensionnaires. Des bras articulés, des joysticks et des pédales. Vous ne rêvez pas, ce chirurgien est en pleine opération. Depuis 2013, l'hôpital européen de Marseille a investi dans un robot chirurgical qui effectue les gestes opératoires à la place du praticien. Ce robot permet une opération plus sereine. Le robot chirurgical permet d'avoir une vision d'une extrême qualité. Vous pourrez regarder, mettre les yeux dans la console. On a une vision en 3D qui permet donc un geste beaucoup plus précis, qui permet de protéger tous les organes et surtout permet d'avoir des suites opératoires plus simples avec moins de douleur et une récupération plus rapide. Une technique qui suit l'évolution technologique et bien sûr accessible à tous. C'est l'évolution de la technique chirurgicale. Et dans un nouvel établissement, on voulait marquer notre engagement dans l'innovation, dans une médecine d'excellence accessible pour tous. On s'est dit que donc, compte tenu de l'avantage médical, on ne pouvait pas avoir de distinction en fonction des revenus des patients et que donc tout le monde devait être traité à la même enseigne et avoir accès à cette nouvelle technologie et à ses bénéfices. Un robot comme celui-ci coûte près de 2 millions d'euros et l'hôpital réfléchit déjà à l'acquisition d'un nouveau. 84 États et 284 millions de personnes. La langue française se place au 5e rang des langues les plus parlées dans le monde. Pour célébrer la journée internationale de la francophonie, une dictée a été organisée au Hangar, dans le 5e arrondissement de Marseille. Une langue riche, mais difficile avec de nombreux pièges. Les pièges classiques, ce sont les participes passés, et ES, et les personnes ne savent jamais s'il faut mettre, bien sûr, le complément d'objet direct, s'il est placé avant ou après, donc pour les accords, et c'est les pièges de la langue française. L'auteur du texte de la dictée nous livre quelques pistes pour éviter les fautes de français. Et malheureusement, les gens ne lisent pas assez, donc il faut beaucoup lire, à haute voix aussi. Beaucoup lire, beaucoup écrire et surtout faire beaucoup de dictées. Moi je trouve que c'est avant, quand nous étions petits, nous faisions énormément de dictées à l'école, même au collège. Et là je trouve que ça disparaît un peu. Il est accompagné d'une guitare démantibulée, laissant hébéter les gourmets appâtés par des menus de griottes au sirop.